Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu de partout dans le monde, vous qui aura la grâce de nous suivre ce matin ou le soir, cela dépend de l'heure à laquelle nous serons en contact avec vous. Que Dieu vous bénisse de partout. Shalom encore une fois de plus, les amoureux et les habitués de cette émission qui édifie, cette émission qui bénit, qui réconcilie beaucoup de familles. Cette émission qui est présentée par votre humble serviteur, l'évêque Patrick Siméon Kayembe. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons notre séminaire, c'est-à-dire des enseignements concernant le danger des rêves de votre sommeil. Très, très important, mon frère, ma soeur, toi qui vas me suivre ou qui aura la grâce de suivre. Cette émission, ça va beaucoup vous édifier dans des choses que tu as toujours l'habitude de négliger. Les dangers des rêves de votre sommeil. Dans le sommeil, c'est un monde compliqué lorsque tu ne comprends pas cela. Et c'est dans le rêve que nous orientons même l'avenir. C'est dans le rêve que nous comprenons qu'il y a un danger devant nous. Et lorsqu'on ne fait pas de rêve, c'est un danger pour toi car la mort est proche de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Voici le thème de cette semaine. C'est le danger des rêves de votre sommeil. Je vais introduire mon émission avant que nous puissions commencer. Nous prions le Seigneur. Éternel Dieu, maître des temps, maître du mouvement et des lettres, viens nous amener dans cette dimension que toi tu veux que nous puissions être, surtout de la compréhension de la parole. Dispose le cœur de ma sœur, de mon frère, qui me suit en ces moments, et laisse que je ne sois qu'un canal par lequel tu passeras pour parler à ton peuple, afin que tu puisses édifier, consoler et reconstruire beaucoup de familles, beaucoup de vies détruites par le diable pendant leur sommeil. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Nous sommes, par la grâce de Dieu, les esclaves du Seigneur, pasteurs responsables de cette grande communauté sur les pieds de Jésus-Christ, ici à Kinshasa et dans le monde aussi. Que Dieu vous bénisse. Nous introduisons notre enseignement ce matin pour vous dire que nous allons parler par la grâce du Seigneur sur le danger de vos rêves pendant votre sommeil. Les dangers de vos rêves pendant votre sommeil. Tu as de l'intérêt de nous suivre parce que tu seras édifié. Que Dieu soit béni. Voici comment nous introduisons notre message. Pourquoi nous parlons des dangers de vos rêves pendant votre sommeil? Parce que le rêve, c'est un monde spirituel. Le monde du sommeil, c'est un monde spirituel où Dieu vient pour visiter son peuple. Et lorsque tu ne comprends pas les orientations de Dieu, lorsque tu ne comprends pas les avertissements de Dieu, lorsque tu ne comprends pas les encouragements de Dieu, lorsque tu ne comprends pas tout ce que Dieu vient te dire, le diable viendra pour te compliquer, amener le flou sur ce que Dieu est en train de te parler, afin que tu ne comprennes pas. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi ne pas faire attention à tout ce qu'on voit pendant le sommeil peut coûter cher à ta vie. Ne pas prêter attention à tout ce que tu vois. Ou tu dis que c'est seulement le rêve. C'est seulement le rêve. Non. Tu risques quelque chose de mauvais dans ta vie. Parce que c'est dans le rêve que Dieu parle. C'est dans le rêve que Dieu oriente. C'est dans le rêve que Dieu vient nous avertir. C'est dans le rêve que Dieu vient nous encourager. C'est pourquoi, quand tu ne prêtes pas attention à ce que tu vois la nuit, tu risquerais de vivre cela dans le mal ou dans le bon aussi plus tard. Parce que le rêve, c'est une prophétie pour quelqu'un. Gloire au Seigneur. Nous allons lire une écriture qui va nous aider dans Job 33, versets 14 à 18. Alors, là-bas, la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dans cette écriture-là, il y a beaucoup de choses, mais je voulais seulement prendre l'essentiel. Voilà. Job 33, les versets 14 jusqu'au verset 18. La Bible dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière,
tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups de glaive. Que Dieu soit loué. Voici comment ici Job, le prophète, nous parle. Après avoir passé une expérience dans le sommeil, dans le rêve, dans le songe, il vient nous avertir. Dieu parle dans le rêve, dans le songe. Cependant, l'homme n'y prend pas garde. Ne pas faire attention à ce que Dieu te révèle la nuit, pendant ton sommeil, c'est un danger que tu concours. Et le travail du diable, c'est là où le diable vient s'aimer livrer. Parce que le sommeil est important dans la vie d'une personne. C'est un moment de repos où tout le corps est en train de se reconstruire, se reposer. Et c'est pendant ce temps-là, quand l'homme entre dans le sommeil, que Dieu vient pour parler à l'homme. Et l'homme n'y prend... Dieu est en train de regretter ici en nous disant, la nuit quand tu dors, il vient te parler. Mais cependant, l'homme n'y prend point garde. Il pense que c'est un simple rêve, c'est un songe quelconque qu'il a fait et puis il laisse. Or, c'est un message. C'est lorsque l'esprit se repose que Dieu, en tant qu'esprit, vient dans votre esprit pour s'aimer une parole, pour s'aimer, pour venir te rappeler, t'encourager à quelque chose qui t'a découragé, pour venir t'avertir à une décision mauvaise que tu veux prendre. C'est dans le sommeil que Dieu vient parler. Dieu est esprit. On le voit que dans le spirituel. Or, le monde du sommeil, c'est un monde spirituel où l'homme continue à vivre dans un autre monde qui n'est pas charnel dans ce corps. C'est un monde des esprits. Et c'est là que Dieu vient mettre sceau dans tout ce qu'il t'a dit dans ta vie. Gloire au Seigneur. C'est dans la partie où il est écrit, qui nous intéresse, la partie où il est écrit, l'homme n'y prend point garde. C'est cette partie-là qui nous intéresse à partager. C'est cette partie-là où l'homme n'y prend point garde. Pourquoi Dieu interpelle et Dieu insiste? Il part dans des songes, dans les visions, mais l'homme n'y prend point garde. Ne pas prendre en considération ce que Dieu te révèle la nuit pendant votre sommeil, c'est un danger que tu concours. Voilà le pourquoi de cet enseignement. Tu dois vraiment suivre cela très bien pour comprendre. Qu'est-ce que les dangers des rêves? Qu'est-ce que les dangers dans nos rêves? Ou bien, quel est le danger que nous concourons dans nos rêves? Quel est le danger que nous pouvons vivre dans nos rêves? Les rêves, c'est un monde spirituel. Certaines personnes, que ce soit chrétiens ou non chrétiens, ne donnent pas beaucoup d'importance à leurs rêves. Beaucoup de gens ne donnent pas l'importance à cela. J'ai passé la nuit, je me réveille le matin, pendant que tu dormais, tu ne t'es pas posé la question, le repos là veut dire quoi? Quand l'homme se repose, signifie quoi? Parce que le repos, c'est le repos du corps. Mais l'esprit ne dort pas. L'esprit continue maintenant sa vie dans le monde des esprits. Ne pas dormir, c'est un danger aussi. Beaucoup de choses que nous recevons de Dieu, c'est pendant la nuit lorsque nous dormons. Dieu est esprit, il vient passer dans votre esprit pour déposer la promesse faite, pour t'avertir à un danger qui est devant toi, pour t'encourager à un découragement qui est entré dans votre vie par rapport à une réalité vécue, pour t'avertir à une fosse qui est creusée devant toi. Rien n'échappe à notre Dieu. Rien n'échappe. C'est pourquoi il est écrit encore plus loin que rien ne peut nous arriver si Dieu ne nous révèle cela. Dieu révèle cela comment? Mais c'est lorsque nous dormons. Voilà pourquoi c'est un danger quand tu ne fais pas de rêves ou quand tu fais des rêves et tu oublies ce que tu as vu. Et souvent quand nous rêvons,
le diable vient s'aimer livrer. Il peut te voler ces rêves-là ou les songes que tu as faits pour que tu ne comprennes pas le message de l'Éternel. Or, Dieu est celui qui t'a appelé et celui qui t'a choisi, qui t'a établi. Dieu communique avec nous spirituellement. Et c'est souvent quand nous dormons. La nuit, quand l'homme dort, son esprit entre dans le monde des esprits. C'est pourquoi vous voyez même les sorciers venir ensorceler quelqu'un la nuit lorsqu'il dort. Pourquoi? Parce qu'ils viennent spirituellement. Ton esprit est dans le monde des esprits. Maintenant, ton esprit rencontre quel genre des esprits? Tu peux rencontrer les esprits méchants. Ton esprit peut rencontrer maintenant aussi Dieu. Or, souvent, c'est Dieu qui vient en premier lieu pour t'amener à ces trois choses que j'ai parlé. J'ai dit, parler dans le sommeil, c'est-à-dire venir t'avertir, peut-être à quelque chose qui va t'arriver dans votre vie. Un mort, par exemple, dans votre vie. La mort peut entrer dans ta famille, tes enfants, tes frères, tes parents ou un proche. Dieu peut venir pour t'orienter. Tu es en train de tâtonner, douter dans quelque chose que tu veux faire ou dans une chose que tu veux faire dans votre vie. Alors Dieu vient pour t'orienter à ne pas tâtonner, à faire des choses avec précision. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dépends plus de ta volonté, mais de la volonté du Très-Haut. Un enfant n'a pas de volonté, si ce n'est de faire la volonté de son Père. En tant que chrétien, nous n'avons plus de volonté, parce que notre volonté est effacée. Nous n'accomplissons que la volonté de celui qui nous a appelés. Et c'est notre Dieu. Voilà pourquoi Dieu, il t'appelle, il est spirituel, il n'est pas physique. Mais c'est pendant ton sommeil qu'il vient maintenant pour t'orienter à ce qu'il t'a déjà dit. Il vient maintenant pour t'encourager de persévérer. Peut-être les réalités de vie que tu vis est en train d'étouffer ta foi, d'éteigner ta foi. Tu veux rétrograder, retourner en arrière, retourner dans le monde. Dieu, la nuit, il vient pour t'encourager de persévérer. Ce n'est que Dieu qui nous touche dans la main pour nous conduire comme un père. La Bible dit, quand on est enfant, on tend la main vers le Père, c'est le Père qui nous détient dans la main pour nous conduire. Le Père, c'est la parole, c'est Dieu qui nous conduit. Lorsqu'on ne se laisse pas être guidé par Dieu, il est difficile aussi de discerner. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pendant l'homme n'y prend pas garde. C'est pendant le sommeil. C'est pendant le sommeil que Dieu vient parler. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de rappeler encore une fois de plus. Pendant cet enseignement, lorsque tu vas nous suivre, tu auras la grâce de nous suivre. Lorsque tu ne comprends pas, nous avons un numéro à laquelle nous recevons toutes les préoccupations, les questions pour répondre et pourquoi pas encadrer aussi et prier avec vous. C'est dans plus 243 9 9 8 4 8 7 2 7 7. Plus 243 9 9 8 4 8 4 8 7 2 7 7. Plus 243 99 84 8 872 77. Merci. Je crois que nous allons continuer notre enseignement. Il y a de ceux qui négligent tout ce que Dieu leur fait montrer la nuit. Quand ils se réveillent, ils oublient. Comment ils oublient? Il y a un esprit démoniaque que nous appelons Amorphée. Son travail, sa mission, c'est de veiller sur le sommeil de tout un chacun de nous. Quand Dieu vient te parler ou t'avertir, te mettre en garde pour quelque chose, avant ton réveil, il vient voler. C'est cette parabole où on dit, Dieu a semé le blé, la nuit, le diable est venu s'aimer livrer pour s'aimer la confusion. C'est pourquoi la Bible dit, un juste doit juger de tout. Pourquoi j'ai rêvé de ceci? Pourquoi je vis ceci? C'est quoi? C'est quel message? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Est-ce que c'est un avertissement? Il y a quelque chose qui va m'arriver dans ma famille, dans mes proches, dans ma maison. Le sommeil, c'est un monde spirituel. Pendant le sommeil, le corps se repose, mais l'esprit continue sa vie. Tu es entré maintenant dans un monde des esprits où tu es en train de vivre maintenant. C'est un monde réel des esprits.
il y a des esprits méchants là-bas. Il y a aussi l'Esprit de Dieu qui veille sur ses siens. C'est pourquoi Dieu, c'est dans ces temps-là que Dieu, dans sa peau de spirituel, de l'esprit, il vient pour t'appeler, te parler, t'orienter, t'encourager et te mettre en garde sur telle ou telle chose que tu peux faire et qui peut endommager ta vie. Que Dieu te bénisse. Et négliger tout ce que tu vois la nuit, c'est un danger. Beaucoup de chrétiens ou de gens qui ne sont pas des chrétiens ne font jamais aucun cas à ce qu'ils voient la nuit. Ce n'est pas donner l'importance à quelque chose. Mais ceux qui disent qu'un rêve n'est d'autre qu'un courant, un grand... Parce que ceux qui disent qu'un rêve n'est qu'un rêve, ils concourent un grand danger dans leur vie. Ceux qui disent que non, ce n'est seulement un songe que j'ai fait, et c'est rien, ils courent un grand danger dans leur vie. Il y a beaucoup de témoignages sur ces rêves. Il y a un homme de Dieu ici qui a fait un rêve la nuit. Cet homme de Dieu a vu l'un de ses enfants de l'église spirituelle, un serviteur de l'église, en qui les Koulouna, les bandits, ont surpris pendant qu'il marchait. Les bandits l'ont matraqué et ils l'ont coupé avec la machette ici dans la tête, au milieu de la tête. C'est ce que l'homme de Dieu a vu. Mais le serviteur là n'habite pas la même maison que lui. Il est chez lui, c'est un responsable marié. Mais voici comment Dieu donne et le diable vient mettre le flou, les embûches pour que tu ne puisses pas comprendre le langage de Dieu. Il voit la nuit, son fils là, on l'a frappé au milieu de la tête avec une machette. Il est blessé à mort et il est mort. Et cependant, on lieu qu'on pleure le corps chez son fils là, mais le cadavre de ce fils là est pleuré dans son véranda, chez lui à la maison. Comment expliquer? Il y a une guerre dans le songe où Dieu veut te mettre en garde. Le diable vient compliquer pour enlever en toi l'attention, que tu ne comprennes pas, que tu ne puisses pas comprendre que c'est toi que Dieu est en train d'avertir et que toi tu regardes la personne qu'on t'a montrée. Dans ce songe ici, Dieu a donné des pistes, malgré le diable ne voulait pas qu'il puisse comprendre que la mort est entrée chez lui. Le diable lui a ouvert les yeux en lui montrant une autre personne, pour qu'il prie pour la personne et qu'il ne prie pas pour lui. Or, ce qui est révélé est condamné par la prière et par la parole. Il faut annuler et prier sérieusement. Voilà comment Dieu donne les signes. Le diable a empêché à montrer son fils spirituel, mais Dieu a permis que le corps des cadavres de ce fils soit pleuré sur son véranda. Donc, il s'agissait ici, pas de son fils spirituel, mais de lui. C'est-à-dire, la mort est entrée chez lui. Quand on ne t'explique pas, quand on ne t'oriente pas dans le songe que tu vois la nuit, tu peux amener un danger dans votre vie. Le monde spirituel existe. Quand nous dormons, notre esprit rentre dans le domaine spirituel. Et c'est là que cet homme a connu la mort. Écoutez, suivez-moi très bien. En voyant cela la nuit, le dimanche au culte, il appelle son fils, son serviteur, donc son fils, son disciple de l'église. Voilà ce que Dieu m'a montré la nuit. Les bandits, les Koulouna ont frappé, ont coupé la tête au milieu avec une machette. Et tu étais mort. J'ai compris qu'il y a l'esprit de mort dans ta vie. Le pasteur n'a pas fait aucun cas que le cadavre de son fils là, qui ne reste pas dans la maison, était pleuré chez lui. Vous comprenez? Et il prie pour cet homme. Cet homme est vivant aujourd'hui. Un mois après, il n'a pas prié pour lui. Il n'a même pas fait aucun cas. Pourquoi le cadavre de cet enfant-là peut être pleuré chez moi? Vous comprenez? Or, c'était un langage que Dieu voulait. Dieu est en train de lui expliquer, de faire attention. La mort est entrée chez lui. Bien-aimé, les rêves est une prophétie. Les rêves est une orientation. Les songes que nous faisons sont des encouragements, soit des alertes que Dieu veut te dire de faire attention pour telle ou telle chose. Il faut qu'on puisse t'orienter, t'expliquer cela. Quand tu fais un rêve, cherche un homme de Dieu qui a cette grâce d'interpréter les songes, de t'orienter pour ta vie. C'est très important. Il y a même ceux qui ne font même pas de rêves. Ne pas rêver la nuit, la mort se rapproche de toi, tu seras assis dans votre famille, dans tes affaires, dans ton travail, le diable va frapper parce que tu ne vois pas ce que Dieu vient t'orienter. C'est très important. Très important, mon frère, ma soeur. Et voilà comment, un mois après, cet homme était dans une jeep de transport, vers Ipen là-bas, quand vous êtes vers du côté de la borne, Ipen, vous descendez pour aller vers Kiss là-bas. Il y a des descentes là-bas. La jeep qu'il est montée, c'était un jeep de transport, c'était un jeep de transport.
mais lui était devant avec les chauffeurs. À quelques mètres dans la descente, le chauffeur a constaté que les freins étaient abîmés. Le chauffeur n'a pas voulu continuer pour aller faire un accident en tuant beaucoup de gens. Il s'est dirigé vers un mur. Et les pasteurs qui étaient là étaient distraits de ce qu'il avait vu un mois passé dans la nuit. Et en frappant au mur, or c'était la réponse à ce qu'il avait vu la nuit. L'accomplissement de cela. Et quand le véhicule s'est cogné au mur, le parapluie s'est brisé, c'est lui qui sort la tête vers le devant. Il s'est cogné au mur. Et c'était ici qu'il y a eu fissure sur sa tête. De ce qu'il avait vu la nuit, s'est accompli sur lui parce qu'il n'avait pas prié pour lui, mais il a prié pour l'autre personne. Quand on est venu prendre les gens pour l'amener à l'hôpital, lui, il était déjà mort. Les médecins, en fouillant ces objets, ils ont trouvé l'appareil. Ils ont vu le dernier appel. Le dernier appel, c'était son fils spirituel là qui l'avait appelé. On l'appelle, c'est toi, monsieur tel, oui. Voilà, nous avons ici, nous sommes à la morgue de Maman Yemou. Nous avons un cadavre ici de ce monsieur, les propriétaires de cet appareil. L'enfant a dit, mais non, c'est mon pasteur. Attendez un peu que j'arrive. Comment? Il est mort comment? Il dit, non, on nous a amené un cadavre ici. Le frère arrive à l'hôpital, à la morgue, il voit son pasteur. Et ce que le pasteur a dit à l'église, à son sujet, quand il a prié pour lui, c'est revenu sur lui. Donc, ce n'était pas moi, c'était le pasteur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, le pasteur là est mort comme ça. C'est cet enfant-là qui dirige l'église aujourd'hui. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cependant, l'homme n'y prend point garde. Nous devons faire attention à tout ce que nous voyons la nuit dans nos sommeils. Ce que tu vois la nuit peut être un avertissement. Dieu vient t'avertir. Ce que tu vois la nuit peut être une orientation. Dieu vient t'orienter. Ce que tu vois la nuit peut être un encouragement. Dieu vient t'encourager de ne pas abandonner la foi ou de ne pas abandonner ce que tu es en train de faire. Ou Dieu vient te mettre en garde pour son peuple ou pour son pays ou pour sa maison ou pour sa famille. Qu'un malheur est entré, comment toi tu dors? Nous devons faire attention à ce que nous rêvons la nuit. Bien-aimés, ne pas faire attention, nous concourons un grand danger dans nos vies. Beaucoup de morts sont venus, en commençant par le spirituel. Parce que c'est le spirituel qui dirige le matériel. Un homme, avant de mourir, il meurt d'abord spirituellement. Si la nuit, tu fais un rêve qu'on t'a tué, la nuit, tu fais un rêve qu'on t'a attrapé, qu'on t'a lié, physiquement, tu auras des problèmes spirituels. C'est déjà une prophétie pour toi qui a un problème spirituel dans votre vie qui demande la délivrance. Souvenez-vous de la prière que Jésus a faite devant la tombe de Lazare. Il a dit à Lazare, sors. Quand Lazare est sorti, Lazare était ressuscité, mais il était lié. Il a dit à Marie et Marthe, déliez-les et laissez-les partir. Bien-aimé, sur le plan spirituel, si tu es lié, physiquement, tu auras des liens. Tu ne pourras pas exceller à l'aide de l'enfant. Il te faut la délivrance. Il te faut te délier pour te laisser. Tu peux être en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout, en Afrique, dans n'importe quel pays. Tu crois que tu vis bien? Non, c'est juste le fretin dans cette grande mer qui est devant toi. Oh, Dieu veut t'amener dans la profondeur. C'est la profondeur qui attire la profondeur. Pour attraper des gros poissons, vivre dans une autre vie. Il y a des choses qui te font pleurer aujourd'hui. Il y a des choses que tu ne comprends pas. C'était pendant la nuit lorsque tu dormais. Le diable a semé l'ivraie pour compliquer ta vie. C'est pourquoi Dieu dit, Dieu regrette, cependant l'homme n'y prend point garde. Tout ce que je lui montre, je lui parle, il ne tient pas compte, il croit que c'est un simple songe, un rêve quelconque. Non. Nous allons parler un peu le monde du sommeil maintenant. Nous allons lire la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 5 jusqu'au verset 10. Je veux que toi tu lises là où tu es. Je donne le passage. Je vais seulement parler le contenu. Vous allez lire là où vous êtes. C'est un enseignement. Je suis en train de courir derrière l'heure. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 5 à 10. Je parle maintenant du monde du sommeil. Je veux que tu me suives très bien. Le monde du sommeil. C'est quel monde ça?
Ici, Dieu est en train de nous avertir. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5 à 10, Dieu est en train de nous rappeler. Ne dormons point comme les autres. Regardez comment Dieu dit. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Qui sont les autres que Dieu parle ici? Ceux qui ne tiennent pas compte de ce que Dieu leur parle la nuit. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire attention à ce que tu vois la nuit. Dans le rêve, dans le songe. À ce que tu vois la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, on va continuer l'enseignement. C'est l'introduction aujourd'hui. Je voulais introduire pour nous préparer maintenant dans cet enseignement que nous allons parler cette semaine sur les dangers des rêves et de votre sommeil. Nous avons introduit et aujourd'hui, pour clôturer, je parle sur le monde des rêves et des sommeils. Nous avons donné comme passage 1 Thessaloniciens chapitre 5, 5 à 10. Dieu est en train de nous dire de ne pas dormir comme les autres. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un homme spirituel. Tu dois saisir tout ce que l'Esprit te donne. Tu ne dois pas dormir comme les autres. Les autres sont des païens. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu sont comme des animaux. Quand Dieu vient parler la nuit, et ils ne tiennent pas compte de cela. Il appelle ça un songe, un rêve que je fais qu'ils ne tiennent pas compte. Oh, c'est un message pour toi. C'est un encouragement, soit un avertissement, soit la réprimande que Dieu veut te dire. Attention, la mort est entrée dans votre vie. Attention, un danger est arrivé. Qui sont les autres dont on parle ici dans ces versets? Ce sont les païens, les ignorants, les naïfs, les faibles en d'esprit. C'est ça là que Dieu appelle les autres. Pendant qu'il vient te parler, ils ne tiennent pas compte et ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Pour comprendre ce que Dieu te parle, tu dois avoir l'Esprit de Dieu en toi. Tout le monde fait des rêves et des songes, que tu sois païen ou chrétien. Parce qu'il y a un monde que nous tous nous devons passer, c'est le sommeil. C'est un monde des esprits, c'est pourquoi même Dieu appelle même la mort le sommeil. Parce que quand un chrétien meurt, il continue sa vie. La vie n'est pas morte, mais il continue parce que l'esprit continue à vivre. Quand nous dormons, c'est comme la mort. Le corps est éteint, mais l'esprit continue à vivre. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué pour tout ce que vous aurez comme préoccupation, problème, difficulté, un problème, l'explication pour tel ou tel songe que tu as déjà fait, que tu n'as pas compris. Nous avons donné notre numéro plus 243 9 98 48 72 77. Plus 243 9 98 48 72 77. Des questions, des rêves que vous faites, que tu ne comprennes pas comment l'interpréter. Tu ne fais pas de rêves. Tu ne comprends pas des rêves que tu fais la nuit. Appelle-nous dans ce numéro-là. C'est le numéro WhatsApp. Écris-nous là-bas. Envoie-nous les audios. Nous allons répondre pour vous orienter, vous aider. Que le Dieu du ciel vous bénisse. On va continuer. On va continuer cet enseignement les jours qui viennent. Et on va vraiment terminer ça. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Même le sommeil a 2 temps. Le premier temps, tu peux dormir. Pendant que tu dors, quelqu'un vient toquer, tu entends. Il y a deuxième dimension de sommeil. Quand tu dors, même si on toque, tu ne peux pas entendre. Un voleur peut entrer, il vole. Là, c'est la deuxième dimension spirituelle. On va enseigner ces choses pour que tu comprennes cette dimension-là. Que Dieu vous bénisse.